Salut à tous, c'est Alex et bienvenue dans l'édito numéro 10 de WP Marmite. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Combien de plugins faut-il installer au maximum sur un site WordPress? Allez, la réponse tout de suite après. Bon, en fait, la réponse c'est pas tout de suite. On va faire un petit détour par les actualités de la marmite. Il y en a 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. La première, c'est que Nicolas a intégré l'équipe de la marmite. Donc, c'est pas le Nicolas que vous connaissez, c'est un autre Nicolas qui va venir m'aider à gérer un peu tout ce qui se passe en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire m'aider à répondre aux commentaires et effectuer d'autres petites tâches qui m'aident à faire du blog quelque chose qui soit top pour vous. Je compte sur vous pour lui souhaiter la bienvenue dans les commentaires et j'espère que vous allez voir bientôt son travail. La seconde actualité dont je vais vous parler, c'est le lancement du Chaudron. Donc le Chaudron, c'est un site frère de la marmite, on va dire, qui est une communauté en ligne, donc privée, sur laquelle on peut échanger et aussi se former. Pour l'instant, il y a presque une centaine de membres qui sont inscrits. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Et donc voilà, les gens échangent, s'entraident pour créer de meilleurs sites. Et donc moi de mon côté, je crée des vidéos, donc des formations, mais aussi d'autres choses, des études de cas, pour pouvoir les aider à progresser également. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur wpmarmite.com/chaudron pour vous inscrire sur la liste d'attente. Et la dernière actualité dont je vais vous parler, c'est la publication par Nicolas, donc celui que vous connaissez déjà, de son article récapitulatif sur les meilleurs thèmes WordPress de ThemeForest. Donc vous avez vu que tout au long de l'été, il nous a parlé de différents thèmes, d'Avada, d'Enfold, de Jupiter, de Bridge, etc. Il y en a plusieurs. Donc c'est un bel article de plus de 6000 mots, il y a même une infographie, donc là il a vraiment mis le paquet pour pouvoir vous aider à choisir le meilleur thème en fonction de votre profil. Donc voilà, allez jeter un œil, bien sûr il y a le lien sous la vidéo pour que vous puissiez le découvrir. Donc maintenant on va pouvoir passer à la réponse à la question que j'ai posée, donc à savoir combien de plugins faut-il installer au maximum sur un site WordPress. Parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu partout, il faut installer 10, 20, 30 plugins maximum, sinon ton site il va être lent, il va avoir des problèmes de performance, il va avoir des risques de failles, etc., des problèmes de sécurité ou encore des problèmes de conflit entre plugins. Des fois ça arrive qu'il y ait des plugins qui ne font pas bon ménage et il peut avoir aussi des problèmes de sites inaccessibles. Donc on fait une mise à jour, bam, le site saute. On ne sait pas pourquoi et voilà, on se dit c'est parce que j'ai installé tes plugins, blablabla, et etc. Ça peut poser des problèmes. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un nombre précis de plugins à ne pas installer? Et je vais vous dire tout de suite, la réponse c'est non. Pas vraiment le nombre maximum de plugins à ne pas dépasser, parce que si on en met un de plus, ça va tout faire sauter. Non, c'est pas vrai. Donc pour vous donner un exemple, la marmite utilise 47 plugins actuellement et ça tourne plutôt bien. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Sur le Chaudron, donc le site dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 36 plugins et sur WP Chef, le site sur lequel on peut se former à WordPress, il y a 39 plugins. Donc voilà, c'est pas vraiment un problème. Et encore, moi à côté, je suis un petit joueur parce qu'il y a certains sites qui utilisent plus de 80 plugins. C'est par exemple le cas du site Easy Digital Downloads que vous connaissez peut-être. Donc voilà, il utilise plus de 80 plugins. Et encore, on m'a parlé de sites qui utilisent plus de 150 plugins. Alors là, c'est vrai que c'est l'artillerie lourde, mais voilà, ça fonctionne et c'est pas pour ça que le site s'affiche lentement. C'est pas pour ça qu'il met 8 secondes à s'afficher. Pourquoi les gens disent ça? Eh bien tout simplement parce que plus on a de plugins, plus on a de risque d'avoir des mauvais plugins. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc ce qui compte, c'est pas vraiment le nombre, parce que si on a 80 bons plugins, ça peut très bien fonctionner. Si on a un site avec 15 plugins et qu'on a le 16e plugin qui est merdique, on va le dire, ça peut causer des ralentissements. Alors qu'à côté, on a un site avec plusieurs dizaines de plugins qui fonctionnent très bien. Donc ce qui est important, c'est la qualité des plugins et pas leur nombre. Alors, qu'est-ce qu'un plugin de qualité, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, c'est un plugin qui ne charge pas 50 fichiers JavaScript et CSS pour pouvoir faire quelque chose. C'est un plugin qui ne fait pas 50 000 appels à la base de données pour pouvoir afficher d'autres choses. Et c'est un plugin qui peut faire des opérations complexes. Alors des fois, on en a parfois besoin, mais donc là, il faudra des ressources serveurs qui puissent tenir le choc pour pouvoir afficher les choses rapidement.
Et donc aussi ça peut être des plugins qui ne font pas des appels intempestifs à des API externes, donc par exemple pour aller chercher des informations sur Facebook ou sur YouTube des fois, et aussi ça peut être mal fait. L'auteur du plugin n'utilise pas les bonnes pratiques de développement, et bien un site peut prendre plusieurs secondes à s'afficher. Donc tout dépend, il y a plusieurs facteurs comme on a pu le voir, mais c'est vrai que si on combine tout ça, et bien ça fait des millisecondes, des millisecondes, des millisecondes en plus, et au final ça met plusieurs secondes à s'afficher alors que ça ne devrait pas. Voilà, pour me répéter, le nombre de plugins importe peu, c'est la qualité, j'insiste vraiment là-dessus, il faut vraiment que ce message passe. Donc je compte sur vous pour diffuser la vidéo et faire passer la bonne parole. Le nombre n'importe peu. Et si vous voyez quelqu'un qui dit il faut installer moins de 30 plugins, sinon ça va pas, vous lui envoyez la vidéo, ça va le calmer. Voilà, comme je vous le disais, on peut avoir un site avec plusieurs dizaines de plugins qui fonctionnent très bien. Alors toutefois, si vous avez un site qui est un petit peu lent ou vous vouliez jeter un œil à vos plugins actuels pour pouvoir améliorer un petit peu tout ça, je peux vous donner quelques conseils afin de gérer ça au mieux. La première chose, c'est d'installer des plugins dont vous avez vraiment besoin. Ça ne sert à rien d'encombrer votre site avec des plugins inutiles. Autre chose à savoir, c'est de ne pas installer plusieurs plugins pour avoir la même fonctionnalité. Donc on n'installe pas 2 plugins de référencement, on n'installe pas 2 plugins de cache et encore pire, on n'installe pas 5 plugins de sécurité. C'est vraiment, ça ne sert à rien parce que ils vont essayer de faire un petit peu la même chose et ils vont se tirer dans les pattes et au final, vous allez avoir un site qui va souffrir au niveau des performances. Troisième chose, pensez bien à désinstaller et supprimer les plugins dont vous ne vous servez plus. Ça c'est très important parce que voilà, c'est comme chez vous, si vous ne servez plus de quelque chose, il faut le dégager parce que sinon ça encombre et puis ça cause des problèmes. Installez aussi des plugins qui viennent de sources reconnues, donc par exemple le répertoire officiel des plugins de WordPress.org, mais aussi des sites très connus comme Gravity Forms, Wootem, enfin il y a plein d'autres sites très connus. Par contre, ne téléchargez pas des plugins payants que vous avez récupéré gratuitement parce que là vous êtes quasiment 100% sûr d'avoir quelque chose de vérolé, donc ça vous ne viendrez pas vous plaindre après. Mieux vaut débourser quelques euros pour avoir quelque chose de qualité que de essayer de resquiller un petit peu et après d'avoir un site qui se fait pirater. Vous êtes prévenus. Regardez aussi les notes, regardez aussi les commentaires et éventuellement cherchez des tests faits par des blogueurs, donc comme par exemple sur La Marmite ou sur d'autres blogs. Une autre chose à bien retenir, c'est aussi de ne pas essayer de combiner des grosses extensions ensemble, surtout quand vous avez un hébergeur qui n'est pas très puissant ou quand vous avez une offre de base. Si vous mettez WooCommerce, que vous le combinez avec WP-ML et que vous rajoutez un BuddyPress pour avoir une communauté autour de tout ça, ça risque de poser des problèmes, surtout si vous avez du mal à le configurer. Donc aussi au niveau de la configuration, ce conseil est valable pour tous les plugins que vous installerez. Configurez-les bien, ça permettra d'avoir des meilleures performances. Et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas installer une grosse extension pour vous servir que d'une petite partie de ces fonctionnalités. Il y a sûrement une extension qui est plus petite, plus maniable et donc plus légère qui pourra vous aider. Mais par contre, voilà, il va falloir rechercher un petit peu. Ça sert à rien de vouloir sortir l'artillerie lourde alors que vous n'avez besoin que de faire une toute petite chose. Voilà, j'en ai terminé avec les conseils. Et si malgré tout ça, vous avez toujours un site qui est assez lourd, je vous invite à télécharger la checklist liée à cette vidéo et je vous donne des conseils supplémentaires pour pouvoir arriver à trouver ce qui pose problème au niveau de votre site et arriver à booster tout ça. Donc pour finir, j'aimerais savoir combien vous utilisez de plugins sur votre site. Moi, j'ai parlé de mes sites tout à l'heure. Maintenant, dites-moi tout en commentaire et n'ayez pas peur. Si vous en utilisez beaucoup, il n'y a pas du tout de honte à avoir. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant le prochain édito, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du blog pour recevoir les prochains articles. Inscrivez-vous aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les futurs éditos et podcasts. Et en 2017, je prévois de faire de nouvelles vidéos, donc inscrivez-vous, ça risque de vous intéresser. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt, ciao!